Moi c'est Raph Moi c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode de... Oh là, la parole. Wouh. Sympa. Sympa. Aujourd'hui est un épisode très spécial car c'est notre premier épisode avec un Public. Et pas n'importe quel public puisque vous ne le voyez pas. Mais juste à côté de nous, il y a José. José qui est venu me faire une surprise. Et il nous a ramené des cookies. Trop mignon. Merci, Trop mignon. merci José. Merci José. Gracias. Gracias. Tu veux dire un mot? Muy bonita. Merci José. Comment ça va Raph? Écoute, ça va pas trop mal. Pour cette rentrée. En cette rentrée. On a déjà parlé de la rentrée la dernière fois. Oh, C'est une rentrée qui dure beaucoup. La beaucoup de rentrée est temps. très longue, elle dure des semaines et des semaines. Ouais. Écoute, ça va pas trop mal. Bon, c'est pas dingue non plus quoi. Non, ça va. Moi aussi, Ça ça va. va. Ça va, je suis dans un tunnel de taf. Mais en vrai, l'avantage, c'est que du coup, les jours passent vite. Et du coup, les vacances se rapprochent. Les vacances se rapprochent et pour toi et pour moi. Et oui. Et surtout, ce qui se rapproche, c'est Disneyland Paris. Yeah. Ouais, on va partir à Disneyland tous les deux. Tous les Tous trois. les trois. Avec José. Bitch. Donc on y va un vendredi, on a pris notre journée off exprès. Exactement. Parce que voilà, on adore Disney en vrai. Ouais. Et moi, j'y suis pas trop beaucoup allée dans ma vie parce que je n'habitais pas à Paris ou en région parisienne, donc aller à Disney, c'était le grand voyage. Donc j'y suis allée au total 4 ou 5 fois sur toute ma vie. Alors que toi, tu y es beaucoup plus Ouais, allée. moi j'y suis allé beaucoup plus, j'ai grandi en région parisienne. Du coup, c'était pas forcément le grand voyage. Quand j'étais petit, mes parents m'y amenaient beaucoup. Et puis j'y suis allé pas mal aussi quand j'étais au collège, au lycée. Excellent. Et du coup, je pense, j'ai pas trop compté, mais j'ai dû aller une bonne quinzaine, vingtaine de fois quoi. Vous êtes des enfants de bourgeois! Des enfants de bourgeois! Ouais. T'es vraiment un Disney aficionado. Ouais, et en plus de ça, quand j'étais petit, j'étais genre fan des parcs d'attractions. Et ensuite, m'est venue une nouvelle passion, qui est vraiment la passion des parcs Disney, parce que j'ai regardé ces documentaires, les Imagineers sur genre Disney+, qui racontent en gros, les Imagineers, c'est ceux qui créent, qui sont derrière les parcs d'attractions. Et j'ai trouvé ça mais passionnant. Et depuis, genre, je suis les youtubeurs là qui font chaque semaine des petites updates sur la construction des parcs en France, mais aussi à l'international. Je trouve ça genre C'est trop intéressant. véridique, pas plus tard que la dernière fois qu'on a enregistré ce podcast, il m'a dit avant de commencer, attends, il va falloir qu'on regarde cette vidéo. Et c'était un mec qui était en train de nous expliquer où en étaient les travaux du monde de la Reine des Neiges. Mais Voilà. C'est pas le sujet du le jour. thème de l'épisode n'est pas Disney étonnamment. Non. Mais on s'est dit qu'on voulait rester un peu sur ce thème de la rentrée. Et on a voulu partir quelques années en arrière. On fait un petit retour dans le temps. Voilà, et on va faire un double épisode. Donc là, on va enregistrer 2 épisodes d'un coup pour vous parler de nos expériences au collège. Puis au lycée. Aujourd'hui, on parle du collège. Aïe. Aïe. Moi, le collège, pas très bonne expérience. Pourquoi? Et toi, À moi, globalement, ça va. C'était Ok. pas. J'aurai l'occasion de parler du lycée plus tard. Le lycée pour moi c'était super, le Mhm. collège moins, mais je l'ai bien vécu. J'ai pas, c'était pas une expérience traumatisante. Ou Moi, c'est allé horrible. crescendo, c'est-à-dire que les premières années de collège, ça allait pas du tout, et puis un petit peu mieux. Puis le lycée, c'était super. Déjà, est-ce que avant de parler vraiment du collège et de Mhm. ce qu'on y a vécu, on ferait pas une espèce de petite description de nos nous à 12-13 ans, genre on est comment On est comment quand on arrive au 6ème, Ouais. premier jour Ouais. au collège? On est comment quand on arrive en 6ème et on est comment en 3ème? Ok. Parce qu'il y a quand même 4 ans. Et moi, j'ai envie de te dire laquelle des 3ème pour moi. Bah, celle que tu veux. Ah, je Au vous choix. spoil, j'ai redoublé. Du coup, moi, je dirais que je suis arrivé au collège encore très enfant, encore très bébé cadom. Gros bébé. Bébé cadom même. Bébé cadom, j'ai dit. Et ça m'a valu beaucoup de remarques de mes profs d'ailleurs. Mais pour moi, l'arrivée au collège a été genre hyper trauma. Genre, j'étais vraiment perdu dans ce monde de grands, qui finalement n'étaient pas des gens si grands.
Mais je l'ai très très mal vécu quoi. J'étais plus assez accompagné à mon goût et surtout à la maison ça se passait pas de ouf bien, notamment à cause de mon frère. Shout out Tom Tom. Tom Tom en grosse crise d'adolescence à ce moment-là, donc ça foutait le bordel et moi j'étais en mode ouais, le collège ça se passe pas super, et parents d'attente, ton frère là, quand même, voilà, donc ça j'ai pas très bien vécu. Tentative de suicide, prof particulier, je le sors. Je pensais pas que t'allais sortir direct. Non mais comme ça on le fout là, voilà. Donc ça c'était la 6ème, juste la 6ème. Prof particulier, tentative de suicide, psychologue, prof qui me fait, pas du harcèlement mais qui m'humilie à chaque fois que j'ai un de ses cours. Ma prof de français qui est aussi ma prof principale, donc c'était un réel plaisir en mode c'est pas Alexandre qui va nous donner la réponse. Non, parce qu'il est vraiment bête. Alexandre est très immature pour son âge. Ça va, j'ai 11 ans, genre. Lâche-moi, tu sais. Trop bizarre. Je suis arrivé dans un grand collège avec beaucoup de classes. On était 7 ou 8 par niveau. Et c'est un collège qui a fait aussi le lycée. Et c'est aussi le lycée où j'ai continué. Je sais pas trop, toi du coup. Moi, je suis arrivée en 6ème surexcitée. J'avais qu'une hâte pendant toute la primaire, c'était d'aller au collège. J'étais en mode ça va être super, ça va être le grand changement. J'avais pas trop d'appréhension, j'étais super contente d'arriver en 6ème. Je me rappelle trop bien du jour de la rentrée en 6ème. J'avais choisi ma tenue et tout. J'étais arrivée, j'étais en mode je suis dans quelle classe? J'étais avec des copines de primaire dans ma classe, donc j'étais refaite. C'était quand même un gros collège, c'était pas un collège-lycée, c'était qu'un collège. Mais ouais, on était genre 8 classes de 6ème quand même. Ah oui aussi. Mais non, franchement, 6ème, moi j'étais en mode un nouveau monde s'ouvre à moi. Je dois changer de salle entre les cours. Peut-être que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ouais, c'était un peu ça. J'étais en mode, je vais faire tomber T'étais mon vraiment sac. dans la Disney Channel, genre. Grave. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait des casiers pour ranger nos sacs. Et j'étais en mode, oh, je vais pouvoir le décorer et mettre des choses dedans comme Sharpay dans High School Musical. Évidemment, non, pas du tout. Mais c'était vraiment genre génial. J'ai adoré ce moment genre d'arriver en 6ème et en termes de cours, j'étais première de la classe. Quoi, oui, donc, voilà, la différence c'est que moi aussi, genre, niveau cours, j'arrivais pas du tout à suivre, j'étais pas un cancre, mais genre, j'étais complètement dépassé. Et je pense que je savais pas, genre, écouter en cours et je comprenais rien. Je crois que j'arrivais en cours en me disant, je vais rien comprendre, donc je comprenais rien. Et après, à la maison, c'était horrible. Je bossais jusqu'à 1h du mat avec ma mère et elle fait, je comprends pas, pourquoi tu comprends pas? On va te prendre des profs particuliers. Pour revenir au casier, très drôle, nous en 6ème on avait des casiers, mais je crois que c'est des casiers partagés. Mais tu sais, c'est des casiers genre qui font la taille genre des casiers à la piscine quoi. Donc, oui, non, mais nous aussi c'était des petits carrés. C'était pas inutile. Et après, c'était réservé aux personnes qui avaient genre mal au dos. Ouais, pareil. Nous en 6ème, en gros, en 6ème, tout le monde avait des casiers. Mais à partir de la 5ème, il fallait un espèce de certificat médical. Évidemment, je l'ai eu. Vu que j'ai un dos de personne de 80 ans depuis toujours. J'ai eu mon casier jusqu'à la 3ème. Avec ces sacs à dos qui font 7 fois ta taille. En plus, moi j'étais toujours le plus petit et toujours un truc. Donc, bref, voilà. Au-delà de ça, ça a été aussi le moment de la puberté. Ouais. Ah ouais, parlons-en de la puberté, tiens. Ouais, puberté, moment compliqué. Déjà, moi j'avais l'impression d'être en retard sur les garçons qui parlaient déjà en 6ème de se branler, etc. Moi j'étais en mode, ah non, mais alors pas du tout, on peut faire de l'élastique ou de la corde à sauter, je sais pas. Donc, déjà, j'étais archi. Gay. Mais bon, c'était pas un sujet. Puis au collège, ça a commencé à être un sujet. Je disais, non, je suis pas homosexuel, je vois pas de quoi tu parles. Mon frère qui m'appelait Alexandra à la maison, bref, horrible. C'est pas grave, on en rigole. Parce que du coup, mon frère qui était en crise d'adolescence s'en prenait aussi vachement à moi. Donc je vivais un petit peu du harcèlement à la maison. Ce qui fait que je pense que j'étais pas très bien dans ma peau au collège. J'étais pas très gentil non plus avec les autres personnes avec qui j'étais au collège. Tout ça fait que voilà, j'ai pas très bien vécu ces années-là. Donc j'étais en retard scolairement, j'étais pas bien à la maison et j'étais pas très sympa avec les gens avec qui je traînais puisque j'étais plein de haine et de colère. Je m'excuse à toutes les personnes d'ailleurs à qui j'ai pu causer du tort. J'ai l'impression que, enfin je sais pas si c'est comme ça partout, mais moi dans mon collège j'ai l'impression qu'il y avait quand même ce truc de groupe un peu bien défini et chacun appartenait ou non à tel ou tel groupe. C'était pas genre autant cliché qu'on peut le voir dans des séries pour ados ou quoi, mais... T'étais pas dans les cheerleaders. Non, il y avait pas de cheerleaders par exemple, mais tu vois, il y avait les mecs qui jouaient au hand. C'était le groupe des handballeurs. Bah ouais, parce qu'en fait, nous, de là d'où je viens, il y a une très bonne équipe de hand et les mecs qui jouent au hand, c'était un peu les restats, tu vois. Ok. C'était pas les footballeurs, nous, pour nous, les footballeurs, c'était un peu les cassos du collège.
Alors que les handballeurs, c'était en mode, il fallait être copain avec les handballeurs, tu vois. C'était un peu les beaux gosses, tout ça. Nous, on avait des sportifs dans notre collège, parce qu'on était dans un collège, lycée, où c'était aussi, il y avait des horaires aménagés. Donc c'était toutes les 6e 1, 5e 1, etc. Mais ils étaient un peu dans leur coin. Nous, les gens les plus cool, c'était vraiment... Je viens d'un lycée public, mais du 16e arrondissement de Paris. Vous êtes des enfants de bourgeois. Des enfants de bourgeois. Là, c'était les gens un peu beaux gosses, qui avaient les trucs un peu... les trucs de marque et tout. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment un peu les gens populaires. Et j'avais un peu une tête dedans, mais pas vraiment. Ouais, moi j'étais un peu comme ça parce qu'en gros t'avais un gros groupe, c'était surtout à partir de la 4e pour moi je dirais. En gros t'avais un gros groupe de 3e qui était vraiment genre les stars du collège, Les cool kids. genre vraiment les cool kids. Moi j'étais en 4e et en fait j'étais amie avec des meufs qui étaient acceptées par les cool kids. Donc j'étais un T'avais une peu dans entrée. leur groupe. Mais j'étais pas trop dans leur groupe non plus, genre ils me donnaient pas trop l'heure, mais de fait j'avais le droit quand même d'être avec Mais eux. t'étais pas non plus genre shamé par ce groupe-là. Non, j'étais pas shamée, juste je pense qu'ils s'en battaient un peu les couilles de Wham, juste ils acceptaient que je sois là parce que mes potes étaient assez cool pour le coup de traîner avec eux. J'ai capté. Du coup je me retrouvais un petit peu dans ce truc là en mode je suis un peu avec les cools mais en même temps je crois qu'ils savent pas trop comment je m'appelle, Je vois, tu vois. très bien. Mais je l'ai pas mal vécu, enfin, Ok. c'était gaulerie quoi. Bah moi, le truc, c'est que j'ai beaucoup changé. En fait, généralement dans mon collège, t'avais donc CM 1, 2, 3, 4. Et quand tu passais au niveau supérieur, tu restais dans ton 2, 3, 4. Et moi, j'ai fait genre 6e 3, 5e 2, 4e 7, 3e 3. Donc j'ai beaucoup changé. Et donc j'avais une bande en 6e qui n'a pas été la même en 5e, qui n'a pas été la même en 4e et qui n'a pas été la même en 3e. Et donc au début, j'étais un peu dans la bande des cool kids. Sauf qu'au bout de la 5e, j'ai plus été dans cette bande-là. Donc je les connaissais de loin, mais je n'étais pas vraiment pote avec eux. Je me suis fait une bande, mais en fait, j'adorais cette bande. Genre vraiment, on était genre 5. Trop bien, etc. Et puis en 4e, genre, je me suis rendu compte que on était un peu considérés comme des bolos. Alors moi, j'avais l'impression qu'on était des bolos. Et du coup, j'ai fait un peu un rejet de cette bande alors que j'adorais ces personnes-là. Et du coup, en 4e, moins cette bande. Et après, en 3e, je me suis refait des potes qui sont devenus un peu mes potes d'aujourd'hui. Moi j'étais en 6e 6 et après j'étais en 5e Van Gogh, en 4e Curie et en 3e Baudelaire. Oh, waouh. Ils ont commencé à mettre des noms parce que les gens faisaient trop de classements. Parce qu'en fait, de fait, la 6e 1, c'était la 6e SECPA. Et la 6e 8, c'était genre la classe bilingue anglais-allemand. Ok. Moi, j'étais en 6e 6, c'était la classe anglais renforcé. Du coup, t'avais un peu le truc de genre, si t'es en 6e 1, 2, 3, c'est un peu genre La honte. alors qu'à partir de 6e 6, t'es genre un peu stylé. Et je crois qu'ils voulaient un peu casser ce truc-là. Et du coup, ils ont donné Van des Gogh, noms aux Baudelaire, classes. je sais pas. Du coup, j'étais en 5e Van Gogh, 4e Curie et 3e Baudelaire. C'est excellent. Ouais. Voilà. T'écoutais quoi comme musique au collège? Alors, moi, j'écoutais tout ce qui sortait de Glee. Ouais. Voilà, j'étais un très très grand fan de Glee. Mais fallait pas le dire, j'avais un ponte parce que du coup, sinon j'allais me faire cramer, tu sais. J'étais tout vraiment en battle avec moi-même sur ma sexualité. On était sur un déni des plus complets. Denial is a river in Egypt. Your husband is gay. Mais j'adorais Glee. Et du coup, bah, je me suis fait une grosse culture musicale grâce à ça. Puis après, un peu tous les trucs de base, genre Like G-Sex, genre. Et toi? J'écoutais déjà quand même pas mal de pop, mais pour moi le collège ça a vraiment été marqué par les groupes de rock parce que je faisais de la guitare et que c'était ce que j'apprenais vrai. en cours de guitare et du coup vraiment tout le collège j'écoutais que genre Sum 41, Good Charlotte, Green Day, tous Ouais, ces groupes-là et aussi les groupes un peu emo genre Evanescence, My Chemical Romance, tous ces groupes-là. Ouais, t'étais bresson. Quoi. J'étais un peu bresson, j'étais un peu edgy. Est-ce genre, que tu penses que tu donnais un peu un genre au collège? je pense on le Est-ce fait que tous à un moment, non t'essayais de te donner un peu un genre dans ce truc de guitare et tout ou genre en mode... Non, pour le coup, c'était vraiment genre... c'était mon truc de ouf. C'était vraiment mon truc de ouf et j'aimais trop ces musiques-là. Et même, genre, c'est plus ce que j'écoute au quotidien, mais quand je les réentends, ça me... Je sais pas, j'ai C'est l'impression de me nostalgie, transformer. Genre, j'aime trop ces chansons, elles sont trop géniales. Et non, c'était beaucoup ça. Et ma série préférée que je regardais tout le temps, c'était Skins. Ah ouais, t'étais vraiment une meuf dark. Et j'étais sur Tumblr, les trucs un peu... Ok. Ouais, un peu dark. Ah, j'étais pas trop comme ça. Ah, moi. j'étais grave comme ça. Sinon, bah du coup, comme je disais, j'ai redoublé ma 3e. Ouais. Donc 6e, je crois qu'ils m'ont pas mis d'avis de redoublement parce que vu que j'avais tenté de me suicider, c'était en mode...
It's enough for this year. Tout le monde est au courant. 5e, ils m'ont dit ça commence à chauffer, avis de redoublement. J'ai pas redoublé. 4e, pareil, pas ouf. 4e, je me suis retrouvé dans une classe de japonais. Ouais, parce que du coup, nous, on avait la 6e 1, enfin, les 1 c'était les horaires aménagés, 2, 3, 4 c'était les normaux, 5, je crois que c'était genre chinois, 6 vietnamiens et 7 japonais. Donc, au moment de dire que quand on était 4 issus de classes normaux dans les classes japonaises, on en mode bah pourquoi nous, genre. Donc, j'ai hyper mal vécu, mais après, je me suis fait des super potes. Donc, no regrets. Oui, donc 4e, j'étais avec la classe de japonais, ils étaient plus ou moins tous assez forts. Donc c'est un rapport, mais je me souviens que c'était encore pire à ce moment-là. Et je suis arrivé en 3e en me disant bon, cette année je redouble. J'ai juste passé mon brevet, auquel j'ai fait un petit malaise à l'histoire de l'art. Mais j'ai quand même eu mon brevet, j'ai redoublé et ma 2e, 3e s'est hyper bien passé. Et grâce à ça, j'ai pu rester dans mon lycée, qui était un bon lycée, etc. Alors que je pense que si j'étais passé en 3e la première fois, je serais allé dans un lycée Nasbrock. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton expérience en tant que délégué et délégué des collèges? Ah oui, donc moi j'ai été déléguée toute ma scolarité. Ça me bute comment on est vraiment les antipodes, genre. Donc alors, oui, moi il n'y a jamais eu d'avis de redoublement ou quoi au caisse. Chaque conseil de classe c'était félicitations, 18 de moyenne, première ou deuxième de la classe, ça dépendait. Si j'étais dans la classe de Cyril Cobert, en fait on se battait tout le temps avec Cyril Cobert. On était dans la même classe de la 6e à la seconde. Et le truc, c'était de savoir qui de Cyril Cobert ou de moi allions finir premier de la classe. D'ailleurs, c'est en duo avec ce Cyril Cobert que j'ai fait le concours régional de mots fléchés, en 5e. Waouh. Voilà. Et j'étais donc déléguée tous les ans. Et en 3e, j'étais déléguée du collège. Quelle reine. Donc, Acclamons. Merci. Merci beaucoup. Merci. On était élus par tout le collège pour représenter les élèves lors notamment des conseils d'administration et des conseils de discipline. Et donc j'ai fait un conseil de discipline pour un petit garçon de 6e qui vendait de la bœuf qu'il cachait dans ses béquilles. Et à qui appartenait cette bœuf? À sa mère qui la faisait pousser. Et donc conseil de discipline, blablabli, blablabla, ses parents sont convoqués. Ses parents fraîchement séparés en très mauvais termes, qui commencent à s'embrouiller en plein conseil de discipline. Le daron qui commence à dire mais c'est de sa faute à la daronne parce qu'elle fait pousser. Mais à qui la vendait? Bah des collégiens. À des 3e surtout. Et toi lui, non? il était en 6e. Non, je lui en ai jamais acheté. Et pourtant à cette époque. En fait, je ne savais même pas. J'ai été au courant de cette histoire quand je suis allée au conseil de discipline. J'étais même pas au courant parce que sinon vous vous doutez bien que j'en aurais profité de ce petit trafic. T'as commencé à fumer à partir de quel âge? Bah, mon premier joint que j'ai fumé de ma vie, j'étais en 4e. Mais à ce moment-là, je me suis pas mise à fumer régulièrement en 4e. J'en ai fumé quelques-uns. À quelle occasion? C'était la fête de la musique. Fête de la musique, à eux, la fête de la musique, c'est un gros truc, je tiens à dire. Et j'étais la chanteuse principale de la fête de la musique. Et donc après la scène, voilà, je suis sortie de scène. Non mais ça y est, la reine, genre. Ouais, j'étais un peu la reine. J'étais un peu la reine de la fête de la musique en tout cas. Et après, bref, j'ai un pote qui m'a dit on fume et tout, j'ai fumé. Mots fléchés, délégué des délégués du collège, première de la classe avec machin, chanteuse en titre de la fête de la musique. Ça y est, genre, s'il y avait un bal, tu serais grave élue reine, genre. Bah non. Franchement, s'il y avait eu un bal, je sais très bien qui aurait été élue reine. Et c'est cette connasse. Non, c'est pas cette connasse. C'était une de mes meilleures amies du collège, c'est Andrea. Et Andrea aurait été élue reine du bal sans aucun doute. Voilà. Bah, bravo Andrea qui aurait eu cette couronne que je n'ai pas eue. Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup, mais... Bah, je t'ai coupé sur ton histoire de discipline. Oui, du coup, le daron qui dit oui, c'est de sa faute, elle fait pousser nanana, et la daronne qui dit oui, mais toi tu regardes du porno et tout, et il commence à s'embrouiller comme ça. Plein conseil de discipline, bref, turns out, le petit s'est fait virer. J'avais voté contre le licenciement, personnellement. Le licenciement. Retour à la réalité. Contre l'exclusion définitive. Mais est-ce qu'il partait avec un chômage? C'est la question. J'avais voté pour une exclusion temporaire, moi. Ok, t'es bien gentil. Mais je crois que j'étais la seule. Ton concours m'a fait penser à un autre truc.
Anecdote. Je sais pas si je te l'ai raconté, mais quand j'étais en 5e, ils ont créé le concours des jeunes talents de La Fontaine, parce que mon collège s'appelait ici Jean de De La Lava Fontaine. Springs. De Lava Springs. Et donc j'étais sharp et one. Et du coup, avec mes potes, à ce moment-là, moi j'avais un peu une obsession sur les sketchs de Eli Kaku. Des profs, donc profs d'anglais, profs de philo, etc. Je les connaissais par cœur, je les adorais. You wash and you wash and you wash, bref. Et donc je me suis Three dit, times. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. et avec 2 potes, on s'est dit, venez, on se fait un truc genre, on reprend ces sketchs et on les fait. Donc on s'est inscrit. Au moment où on s'est inscrit sur la feuille, on dit qu'on allait faire des reprises de sketchs machin. Et au final, je me dis, non, on va écrire notre putain de pièces. Donc on a commencé à écrire nos propres pièces et tout. Et en fait, bon, t'avais genre les qualifications et la finale. On a passé les qualifications. Et du coup, on est allé en finale. La finale, c'était horrible, on avait recréé un truc, etc. Mais on était dans une salle pleine avec des parents et tout, c'était horrible. Genre, j'ai grave bugué. Et j'ai bugué sur genre en mode une blague de cul. Mais genre, j'avais 12 ans. Et genre, j'ai eu un blanc et la réponse était genre en mode cul, un truc comme ça. Cul, voilà. Bref, mais l'anecdote est pas là. À La Fontaine, donc il y avait le truc de horaire aménagé et on était donc, ils étaient en partenariat avec La chorale de Radio France. la chorale de Radio France, voilà, Je le savais. la filière voix qu'on appelait ça. Et dans cette filière voix, il y avait des personnes qui sont devenues connues après, contre qui j'ai battle pendant ce concours et qui ont gagné ce concours. Est-ce que tu penses savoir qui c'est? Je sais pas si je te l'ai dit. Non, je me rappelle que tu m'as parlé de la truc Radio France. C'est un groupe Est-ce que tu peux me donner quelques indices? C'est un groupe de meufs. Elles sont connues à 3, mais quand elles ont passé le concours, elles étaient que 2. Elles viennent pas du 16e de base. Elles viennent pas du 16e de base. Donc c'est des Françaises. Elles ont percé Obviously. grâce à une vidéo YouTube. Ah, LJ. Ouais, exactement. Et elles avaient fait genre un mash-up de Sweet Dreams et un autre truc. C'était incroyable et du coup, bon, je me suis fait battre, mais par Par les LJ. pas LJ, donc ça va. Donc c'est ok. Parce que la 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 Hold on to la me. la la. Et voilà, c'était mon anecdote. Excellent. Est-ce que on passe à notre petit jeu? On a Oui. hâte de notre petit jeu. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est juste, on va se rappeler Des des. trends, Des des tendances de quand on était au collège. Donc nous, notre collège, c'était entre 2010 et 2014-2015 par là. Et du coup, l'idée, c'est de se rappeler ces trends. Est-ce qu'on en faisait partie? Est-ce qu'on en faisait pas partie? Etc. Et j'ai envie de commencer avec une trend vestimentaire. De magnifiques pulls et t-shirts à paillettes. Les Baby Milo. Les Baby Milo. Est-ce que vous avez la rêve des Baby Milo déjà? C'était vraiment très joli. Pour ceux qui n'ont pas la rêve des Baby Milo, c'était Mais des José, toi, singes. t'étais à Londres, ça compte pas. Mais José, tu peux pas savoir. T'étais en Colombie, en train de faire pousser de la marijuana avec la mère du petit là. C'était excellent. Non, Baby Milo, c'était des t-shirts ou des sweats avec un singe en paillettes dessus. Trop cool. Voilà, Voilà. j'en ai eu un. Je crois que j'ai eu un. Je suis pas sûr, mais je crois que J'en ai eu un, il était violet, c'était un sweat violet avec le singe dessus. En parlant de suite, les American Apparel, Les American Apparel, j'en ai eu. 2 ou j'en 3. ai pas eu, car mes parents, à juste titre, disaient on va pas payer 60 balles pour un. Mais Baby truc, Milo aussi, c'était cher un peu, non? Oh, mais c'était pas un vrai que j'avais. Ah oui, ok. Bah, American Apparel, t'aurais pu en avoir. Tout le monde avait des faux aussi. Hein. Ah oui, bah j'avais un faux du coup. Ah oui, ok, t'avais pas The One. Non, j'en avais un que ma mère elle avait trouvé à Auchan, tu vois. Ok. Parce qu'elle était en mode tu te fous de ma gueule, je vais pas payer 60 balles pour ça. Moi, mes parents ont payé 60 balles pour ça. Et ils ont payé encore plus cher pour cette haute traîne vestimentaire, un peu plus tard, qui n'est autre que cette doudoune. Cette doudoune Doudoune énorme. du 16e, cette doudoune. Rempli de plumes. Et avec une belle avec une belle fourrure, fourrure. d'animal, de pauvres animaux qui sont morts. De gousse. De gouze. C'est quoi gouze? Là, c'est les oies, merci. Ah, c'est des oies. Mais non, c'est les plumes qui sont des oies, Oui. c'est pas les. Ah oui, non, pas les poils. Les poils, ça devait être Du renard. un truc comme Un ça. truc du En chéchis, tout là. cas, c'était des animaux qui étaient très maltraités. Ouais, les pour, Canada Goose du coup, j'en avais une grise que j'adorais, mais c'était vraiment pour se fondre dans la masse, quoi. Dans le 16e, tout le monde avait ça ou des Pyrénées. Hein? Montclair. Je crois que j'ai une Montclair aussi. Il y avait les PJS aussi. Ah, PGS aussi. Mais en mode avec les trucs de parachute Ouais, là, j'ai ça aimé. c'était C'était horrible. affreux. C'était affreux. Ça pour le Je coup, crois que Mathilde en avait un. j'ai Une. pas succombé. Désolé Mathilde.
Cette trend, Cette traîne. les Shambhala. Ah Très moche les Shambhala. Moi j'aimais pas du tout. C'était ces petites pierres là. Ce petit bracelet de pierre moche à Ouais. souhait. Mais Et- ce n'étaient pas les seuls bracelets qui étaient Ah trendy. oui, non. Il y avait, parce qu'à un moment, on s'est dit que ce serait hyper plus mature que de faire des échanges de feuilles d'idole. On allait faire des échanges de bracelets. Est-ce que vous vous souvenez de ces bracelets de toutes les formes, de toutes les couleurs? Les élastiques, genre. Des petits élastiques Ouais. de couleurs. Mais ça, Et ça a ça duré faisait des un an. formes. Ça a duré 1 an. Mais Ouais. par contre, j'étais fan, j'en avais plein. Et t'en avais, moi j'en avais quelques-uns quand même, mais t'en avais qui avaient vraiment genre l'avant-bras rempli. Moi, je les mettais jamais sur mon poignet, juste Des j'avais élastiques. j'avais dans ma poche ma petite collection, etc. Après, t'avais des règles de deal parce que il y en avait qui étaient plus rares que d'autres, donc parfois t'en échangeais un contre 3, ça dépendait un Ouais, petit peu. Comme les Diddle. Ouais, comme les Diddle. D'ailleurs, les Diddle ne referaient pas leur. Si, je retour. crois, Diddle revient. J'aimais bien les Diddle, mais je pouvais pas J'adorais. trop non plus parce que. Un peu trop gay. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? En parlant de bracelets, ça, j'en ai sur un truc, je sais pas si t'avais ça, mais est-ce qu'il y en a qui avaient genre des pierres d'élates, tu sais, des Des pierres quoi bleues, genre. Et ça, c'est parce que j'étais dans le CN, donc il y avait que des feuilles, etc. Je crois que c'était une pierre qui venait genre de Ah CN, non, je sais c'est pas vrai, quoi. ça Et me tous dit les feuilles, rien. j'avais genre un petit collier avec une pierre d'élate. Je trouvais ça pas très joli. J'en avais pas vu. Les espèces de chokers en mode. Ah putain, comment les décrire? Genre vraiment les colliers, genre ras En de résille, cou. genre Ouais, en mode résille. Euh, J'en ai eu. Ça correspondait m'étonne bien archi pas. à ma DA. Bah oui, c'est-à-dire. Ça allait super bien avec ma DA Guts. du moment, ouais. Les colliers chouettes. Cette. Oh ça me fait penser aussi Morelli, c'est comme les t-shirts et par-dessus elle mettait des débardeurs. Ouais. Et aussi beaucoup les nœuds dans les cheveux, les trucs Ouais, comme ça. grave. Ça c'était des trucs de meuf. J'aurais pas fait ça. En chaussures, les Vans. Chaussures les Vans. Moi j'ai saigné, j'avais une paire de Vans rouges, je les saignais, je voulais pas les lâcher. Hmm. Mais en chaussures, il y a eu aussi le moment des Ben Simon. Ah non, ça j'ai pas vu. Alors ça. Pour moi, les Ben Simon, ça devait puer des pieds dans mon imaginaire. Alors oui, Ah, je suis pas fou. c'était pas. Oui. Mais en revanche, tout le monde en avait. Et en plus, c'était peu cher. Ça coûtait genre. Peu cher, la bonne affaire. Non, mais ça coûtait genre moins de 30 balles, je crois, la paire. Ah oui, donc, Donc là, ta c'était- maman, elle t'en a acheté plein. Donc ma maman, quand je lui ai dit je voudrais des Ben Simon, elle m'a dit combien? Oh bah oui. je t'en ai fait, c'est je bon. t'en ai fait 2. Donc j'ai eu des petites Ben Simon. À j'étais ce prix-là, je les super prends toutes. contente. Ok. 7 trends des t-shirts Eleven Paris. Mm. 7 trends des photos avec le pistolet sur la tempe, l'œil retourné, le binocle, Et surtout, des La photos bien trop. surtout la mèche. Bien saturées et bien surex, les photos. Très important. La mèche. La mèche. Moi j'étais un mécheux. Hmm. J'étais un BG mécheux. Moi j'ai été une mècheuse aussi. Ah, cette traîne Abercrombie Et Hollister. et Hollister. Moi c'était plus Hollister, j'ai l'impression, quand j'étais au collège. Hmm. Parce qu'on avait un Hollister qui avait ouvert à Rouen, et donc c'était genre. Bah nous il y a eu le premier Abercrombie de France qui avait été ouvert sur les champs là. Ouais, Ça avait tu vois, été nous on big n'avait deal. pas d'Abercrombie à côté de chez nous, donc en fait c'était pas ça. Par contre, Hollister c'était big deal. Parce que les gens faisaient 1 heure de route pour aller à Rouen, Oh waouh. pour aller chez Hollister. Et, Quand tu te dis c'était- les gens, toi aussi. Ah oui, 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 moi aussi. Oui. Mais en fait, c'est que moi, là où j'ai grandi, c'est genre à 1 heure de Rouen. Et en fait, si tu voulais un centre commercial un peu sympa, enfin vraiment faire les boutiques, fallait aller à Rouen. Ok. T'avais rien, enfin t'avais 2-3 trucs, mais du coup, genre pendant les soldes et tout, le truc c'est que tout le monde allait À Rouen. Tout à fait. Euh, Ah, on a quelqu'un de l'audience qui nous demande si on a commencé à fumer. Ah, Ah, intéressant, vas-y, mes commence. premières clopes. Alors moi, ma première clope, il me semble que c'était en Espagne et je devais avoir 9 ans. Voilà. Mais tu sais, c'est la première clope où j'entends... Mais qui t'a fait fumer à 9 ans? J'étais avec un petit que je connaissais pas trop qui devait être le fils d'une copine de ma belle-mère. On a chopé une clope et on se parlait même pas parce qu'il était espagnol, moi j'étais français, voilà. Voilà. Et ensuite j'ai refumé mes premières clopes, je devais être en 5ème. Et j'ai commencé à vraiment fumer, je pense que j'étais en 3ème. J'ai commencé à acheter mes premiers paquets en 2ème, 3ème. Et je me souviens que mon meilleur pote me fait t'achètes tes paquets toi? Voilà, c'était Raph. Je me permets, il est Shout out. homosexuel. Et toi? Première clope, tout début 4ème. 2 ans et demi. C'était avec Lou, Swan et Andrea. Et j'ai commencé à fumer, bah, en vrai, dès la 4ème, hein, on achetait nos paquets et tout. Mmh. Et j'ai jamais arrêté. Aïe.
Et du coup, 1er juin, 4e aussi. Ah oui, tu as enchaîné. Et fumer vraiment régulièrement des joints à partir de la seconde. Ouais, et il faut sachez que du coup, elle fumait des joints, mais elle carburait aux joints et elle était quand même première de la classe. Oui, mais au collège, je carburais pas encore aux joints. Ouais. Mais on reviendra. Moi, Sur le lycée. mon premier joint, je crois que c'était ma 2e, 3e. Et j'ai commencé à fumer régulièrement plus au lycée. Genre, terminale. Première terminale. Et première fois que t'as bu de l'alcool, c'était au collège ou pas? Ouais. Genre première soirée Ouais, bah je pense mes premières soirées de 6ème, ils commençaient déjà à avoir de l'alcool. Genre, Ah j'avais ouais, 12 en ans, je 6ème? crois, ouais. Ah non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce que je me souviens avoir été bourré au champagne à une bat mitzvah. Donc j'étais en 6ème ou en 5ème. Et à ce moment-là, juste après, on a commencé à boire en soirée. Donc non, c'était dans mon... Non, pas en 6ème. Putain, ouais, parce que 6ème, t'as 11 piges quand même. Hein. Ouais, mais c'est facile de dégoter. De dégoter. De dégoter une des bouteilles, c'est super facile De à body. 11 ans. Non, De body. Déjà, elle dit... Ah bon, allez, ça y est, je suis fatigué. Rose épine bourgeon? Rose épine bourgeon. Je vais commencer par mon épine. Pour le travail, j'ai dû me lever très tôt, à 4h30 du matin, puisque j'avais un tournage à 5h30 à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, pour filmer un... voilà. Il a name drop. Ah ouais, vraiment, j'ai name drop le client, mais ça y est, genre. Mais petit bourgeon, petit trop, c'est que du coup, bah, j'ai fini ma journée à 13h. Mais ma vraie rose, c'est que José, il est venu en surprise avec des petits cookies. Il est trop mignon, parce que juste pour qu'on se Je voit un voulais peu. l'utiliser comme rose aussi. Ah bah ouais, mais bon, je t'ai piqué sous le pif. Mes bourgeons, bah du coup, je dirais Disney les vacances, parce que là, je commence vraiment à me mettre dedans. Même si, en vrai, il y a aussi un anniversaire surprise, une copine vendredi. Et j'ai hâte parce que je crois qu'on lui a jamais fait ce genre de... Elle fête pas beaucoup son anniversaire, donc c'est très cool de lui faire ça, ça lui fera très plaisir. Shout out. À toi. Mon épine, puisqu'on commence par les épines apparemment, c'est que... Les épinards. Les épinards également, j'adore les épinards d'ailleurs, beaucoup moins les épines. Mon épine, c'est que ce matin, particulièrement ce matin, mais un peu toute la journée, j'étais particulièrement aigrie. Ah oui, tu t'es aigrie. Hein. Sans raison particulière, mais j'étais aigrie. Pleine d'aigreur. Voilà. Voilà, j'aime pas trop ça. Angoisseuse. L'angoisse. Ma rose, ça m'agace vraiment là, parce que j'ai pas d'autre rose du coup. Bah, tu peux dire que c'est José ta rose. Bah du coup, ma rose, c'est José. Et en plus de ça, c'est notre première invitée. C'est notre première invitée. Enfin, invitée. Il notre parle premier pas, mais... public. Est-ce que José, ça te dirait d'être invité à un moment? Maybe. Pourquoi pas? Ok. Faudra Ok. qu'on trouve un sujet. Ouais, faudrait qui- qu'on trouve un sujet. Ok. Et mon bourgeon, c'est mon tournage de demain. Ah waouh. Car demain, je vais faire un tournage d'un truc super que je suis trop contente. Tu peux le dire en vrai, non? On va le diffuser après. Ah, Oui, pas je peux le sûr. dire, de toute façon, j'ai le droit de dire que je vais faire ce tournage. Oui. Je vais sur le tournage de l'épisode Réunion de Love is Blind France, pour le meilleur et à l'aveugle. Mais elle va signer elle a signé un J'ai NDA. signé une NDA, NDA. tout à l'heure. Parce que, évidemment, clause du de coup, je vais tout non-divulgation. savoir avant tout le monde. Mhm. Et voilà, en tant que grande fan de Ouais, Love is on est Blind. très très fan. Et là, la France vraiment nous régale. Donc, je suis vraiment ravie de ce tournage demain. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Bye.